Il est exactement 20h30 sur Tchad 24 et vous faites bien de nous suivre. À la une de cette édition, l'autorité indépendante de lutte contre la corruption dans le cadre de ces séances de sensibilisation sollicite l'implication des leaders religieux dans ces combats. Dans ce journal également, le classement du Tchad à la tête des 10 autres pays en matière d'élevage des comélidés, parmi lesquels les dromadaires sont en nombre. Une fois de plus, bienvenue. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption AILC poursuit ses séances de sensibilisation. Ce 11 juin, l'équipe conduite par son directeur général Abderrahmane Ousmane Diogourou est allée vers les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Au cours des échanges, l'implication des leaders religieux dans la lutte contre la corruption au Tchad. Fanta Assoui. Malgré les efforts que mène l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, cette pratique continue de plus belle dans les institutions tchadiennes. Face à la recrudescence de cette pratique, l'AIC a entrepris des séances de sensibilisation des leaders religieux en vue de leur implication dans la lutte contre la corruption. L'AIC estime que ces derniers sont proches de la population et qu'ils peuvent mieux, à travers leur prêche, sensibiliser les fidèles sur les conséquences de la corruption, tout en expliquant le rôle que doivent jouer ces leaders religieux. Le contrôleur général Abderrahmane Ousmane Diogourou a insisté sur le bien fondé de cette lutte. L'ALG celle, n'est-ce pas, de s'élever et éradiquer cette maladie. Donc, nous allons nous appuyer beaucoup plus sur la sensibilisation, sur la conscientisation. Et là, les hommes religieux, les leaders religieux sont bien indiqués, sont bien inspirés, parce que chaque jour, donc les prêches qu'ils font dans les mosquées, c'est véritablement quelque chose qui nuit à la société. Conscient que cette pratique plonge le pays dans le sous-développement, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mohamed Katir Issa, a apprécié cette initiative et l'a encouragé dans sa lutte. Il a ensuite prodigué des sages conseils et donné des orientations aux autres membres du Conseil des affaires islamiques pour la compréhension de cette sensibilisation. Le Tchad est classé en tête des 10 pays en matière d'élevage des comélidés, parmi lesquels les dromadaires se comptent en grand nombre. Comme l'élevage d'autres animaux, celui des dromadaires joue aussi un rôle majeur dans le transport et contribue de manière significative à la sécurité alimentaire et constitue une source d'exportation pour le pays. Qu'est-ce qui favorise cet élevage et quel est son apport dans l'économie nationale? Une réflexion de Parfing Duré rendue par Andom Brahim Ramis. Avec un cheptel de plus de 10 millions de têtes de chameaux, le Tchad est au top des pays à grand élevage de camélidés comme la Somalie, le Soudan, le Kenya, le Niger, la Mauritanie, l'Éthiopie, le Mali, le Pakistan et l'Arabie Saoudite selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO. Animaux de zones arides ou semi-arides, les dromadaires s'adaptent aisément au nord du Tchad à climat désertique dû à ses caractéristiques anatomiques et physiologiques. En temps très chaud, il peut ne boire que tous les 8 jours et perdre jusqu'à 30% de son poids corporel par déshydratation. Ils survivent dans les régions désertiques avec de longues périodes sèches et chaudes de 8 mois au plus et des précipitations irrégulières. Sous des climats doux, disposant de fourrages verts, le chameau peut rester plusieurs mois sans boire et se nourrit de plantes herbacées, épineuses et fanées. Économiquement, l'élevage des chameaux contribue à l'économie du pays de plusieurs manières. Cette espèce animale domestique est utilisée comme moyen de déplacement des personnes et dans le transport des marchandises dans les régions désertiques. Le lait de la chamelle devient une source importante de nourriture, surtout dans les localités où d'autres sources de lait sont rares. Sa peau est utilisée pour la confection de textiles, de vêtements et de couvertures. En un mot, les chameaux et ses sous-produits rapportent des ressources financières aux éleveurs et à l'État tchadien. Dans ce classement, la FAO rapporte que sur 40% des personnes vivant de l'élevage au sens large, la moitié subsisterait grâce à celui des chameaux. Elle a mentionné que cet élevage contribue à 53% du PIB et constitue plus de 30% des exportations du pays. Cette espèce mérite d'être sanitairement prise en charge pour que le Tchad en tire plus d'avantages pour le bonheur de sa population. Ce matin, l'Ordre national des médecins du Tchad a organisé dans son local la cérémonie d'installation de son nouveau bureau exécutif issu du 12e congrès ordinaire qui s'est tenu du 29 au 31 mai dernier. L'événement a rassemblé
de nombreux cadres de la santé publique. Compte rendu, Zainabou Mahamat Ali. Après 3 ans d'exercice, un nouveau bureau exécutif de l'Ordre national des médecins, composé de 7 membres, a officiellement pris. Le sortant, Dr Mbaïgonam Dionadi, a accédé le fauteuil de commandement à l'entrant, Dr Mohamed Brahim Ali. Au cours de cette cérémonie, l'ex-président de l'Ordre des médecins a présenté le bilan de son mandat d'exercice et s'est dit prêt à collaborer avec la nouvelle équipe. Durant donc la mandature qui pour certains 3 ans, pour d'autres, en tout cas c'était 6 ans, qu'on a eu à travailler. Nous avons en tout cas eu des hauts et des bas, mais nous avons eu à réaliser des choses pour donc la croissance, pour l'amélioration de notre institution. Nous pouvons dire qu'au niveau par exemple des structures, nous avons donc rendu possible les sièges, en tout cas là où nous travaillons, nous avons équipé. Et cela nous permet, en tout cas aujourd'hui, d'être donc, même si le local qui nous est prêté, c'est juste un local prêté, nous l'avons rendu viable pour pouvoir y travailler. Après l'installation du nouveau bureau, celui est désormais à sa tête et aux anges et assure à mener à bon train sa mission. Nous avons également comme défi la modernisation de notre cadre juridique. L'ordre est régi par une ordonnance qui date de plus d'une dizaine, de plus de 2 décennies. Nous devrons actuellement nous y mettre, comme l'a dit tout à l'heure notre président sortant, nous y atteler pour mettre à jour tous nos textes juridiques pour faire face à tous ces défis qui nous attendent au niveau de la population, au niveau des structures de santé, qu'elles soient privées ou publiques, ainsi qu'au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'il s'agit de mettre la population en sécurité et faire savoir qui est médecin, qui est habilité à diagnostiquer, à traiter. Et ce défi, nous allons le relever ensemble. Cette cérémonie marquant l'entame de la transmission au sein de l'Ordre national des médecins du Tchad illustre la continuité de cette institution. Lors d'un entretien à l'occasion de la cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, Nathan Guéron, le directeur du département psychosocial de la Maison nationale de la femme, a abordé la question de la hausse des violences fondées sur le genre au Tchad. Le phénomène est alarmant, souligne-t-il. Écoutez. Mais c'est l'impunité qui persiste, hein, qui fait qu'il y a recrudescence des violences basées sur le genre. Il y a l'impunité parce qu'il y en a qui sont jugés, mais qui sont relaxés après. Et il y en a d'autres, il y a tellement d'interventions qu'on n'arrive pas à dénoncer également ce genre de cas-là. Il y a également les pesanteurs socio-culturels qui jouent également sur la non-dénonciation parce que les gens ont honte d'aller dénoncer, surtout des cas de viol, pour ne pas apporter la risée de la communauté sur eux en tant que tels. Il y en a même qui cachent ce genre de cas de violeurs-là pour ne pas que les gens stigmatisent leurs enfants. Donc il y a vraiment ces barrières également, socio-culturelles également, qui jouent également en dehors des cas d'injustice, d'impunité et autres qui minent également notre société. Le monde célèbre chaque 11 juin la journée internationale du jeu. Initiée par l'ONU sous l'égide de l'UNICEF, cette journée met en lumière l'importance du jeu dans le développement physique, émotionnel, social et cognitif des enfants. Amina Lucienne. Les Nations Unies classent le jeu au rang de stimulateur d'esprit des enfants, bien qu'une simple distraction. Dans un élan de la santé globale et de la prévention de l'obésité, le jeu comme courir, sauter ou grimper aide à développer la coordination, la force musculaire et l'endurance de l'enfant. Selon l'ONU, le jeu permet aux enfants d'être créatifs et développer l'imagination. Les enfants apprennent à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à développer leurs pensées critiques. Il ressort aussi que jouer avec d'autres enfants enseigne des compétences sociales essentielles comme le partage, la coopération et la gestion des conflits, ce qui permet aux enfants de comprendre les émotions des autres et à développer leur empathie. Les Nations Unies estiment qu'à travers les jeux, les enfants apprennent à exprimer leurs émotions et de gérer les stress. Les activités ludiques sont souvent des occasions d'apprentissage. Si les enfants s'exercent aux jeux de société,
Ils pourraient enseigner les mathématiques et la stratégie, tandis que les jeux de rôle aideraient à comprendre des concepts sociaux et historiques. La célébration de la Journée internationale du jeu ce 11 juin est un appel aux parents, aux éducateurs et les décideurs d'investir dans le jeu, de reconnaître son importance et de veiller à la création des environnements où les enfants peuvent jouer librement et en toute sécurité. À présent, quelques informations internationales concoctées par Sekal Josiane et Tansou Amta. Après un premier échange de prisonniers de guerre au début de cette semaine, portant essentiellement sur des soldats âgés de 18 à 25 ans, et encore le transfert centré sur les militaires ukrainiens gravement blessés ou malades, d'autres vagues sont annoncées pour les prochains jours. Parmi les Ukrainiens rapatriés figurent des soldats capturés il y a plus de 3 ans. Lors de la bataille de Mariupol, selon le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, tous les soldats libérés souffraient de blessures et de maladies graves, y compris de membres amputés et des problèmes de vision, a indiqué le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. Le ministère russe de la Défense a de son côté confirmé la réception d'un deuxième groupe de soldats dans le cadre de cet accord, sans toutefois préciser le nombre exact de militaires concernés. En Afrique du Sud, au moins 7 personnes sont mortes dans des inondations après qu'un front météorologique apportant de fortes pluies et de la neige ait frappé les provinces de l'Est et du Sud, ont déclaré les autorités. L'Afrique du Sud connaît parfois de la neige dans certaines régions, mais les autorités avaient prévenu depuis plusieurs jours qu'un front froid particulièrement puissant était sur le point de frapper le pays. Au Burkina Faso, la coopération japonaise marque une nouvelle étape dans son soutien à la recherche et à l'élaboration des politiques publiques. Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, le CAPES, a reçu un important don de matériel roulant et informatique de la part du gouvernement japonais, un don évalué à plus de 150 millions de francs CFA. Le Mali lutte contre le fléau de la pollution plastique et multiplie les actions de sensibilisation des populations. Cette initiative du Mali intervient dans la foulée de la conférence mondiale sur les océans. L'estimation de l'ONU qui fait état de plus de 400 millions de tonnes, la quantité de plastique produite chaque année dans le monde inquiète ce pays. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.